Salut à tous, c'est Roro Lapin 76 et aujourd'hui je vais vous faire une contre-review de la réplique d'Airsoft Dragon Guns DG05T couleur tan. Alors effectivement, je vous avais fait une review la semaine dernière sur cette réplique que je venais de recevoir, pour laquelle je vantais les qualités sorties de carton. Parce que j'ai vraiment été bluffé par surtout les performances en fait de la réplique, hein. J'avais un petit peu critiqué la couleur, la qualité des matériaux qui finalement après 15 jours enfin 10 jours on va dire de jeu, s'avère être quand même de bonne facture. Voilà. Euh, je vous avais dit donc que les points forts étaient la puissance, surtout évidemment le rapport qualité-prix, puisque c'est une réplique qu'on arrive à trouver à une centaine d'euros. Elle a même baissé sur le site où je l'ai eu, elle est descendue à moins de 100 euros. Alors là, pour le coup, c'est encore plus intéressant. Alors, je disais donc que la puissance était vraiment très élevée, puisqu'elle est équipée d'un ressort de 120, M120. La gearbox est métal, et toujours métal d'ailleurs. Elle est équipée elle est montée sur roulement, pardon. Donc c'est assez rare pour des répliques de ce prix. Elle est également équipée d'une tête de piston sur roulement. Et puis voilà ce qu'on pouvait en dire. Donc j'avais dit qu'elle était très précise d'origine. Alors là, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, puisqu'après voilà une dizaine de jours de possession, on va dire, et je pourrais considérer que j'ai fait 4-5 parties avec. Cette réplique s'est avérée pas si précise que ça, pour cause, la gearbox devait fuir ou devait être trop graissée, et je me suis rapidement aperçu que en démontant le canon et le bloc hop-up, ça pissait la graisse quand même par là. Du coup, les billes volaient moins droit et bref, j'ai eu pas mal de problèmes. Donc j'ai tout séché, j'ai tout avec la tigette de débourrage et un bon paquet de Kleenex. J'ai essuyé en démontant le corps de la réplique, j'ai essuyé la graisse, le surplus de graisse qu'il y avait autour de la gearbox et du coup, c'est reparti, ça refilait relativement droit. Sauf que le bloc hop-up s'est avéré être d'une très très mauvaise qualité, du plastique très léger, et du coup j'ai pété des rondelles, des petits circlips, etc. J'ai pas pu vraiment remonter ça comme c'était d'origine. C'est pourquoi j'ai opté pour un canon de précision. Vous allez me dire, c'est un petit peu décalé par rapport au prix de la réplique. J'ai pris un Prometheus 603, bon évidemment qu'un copain m'a revendu pour pas cher, avec un bloc hop-up métal King Arms. Donc là pareil, hein, quand on voit le prix du Prometheus et du bloc hop-up King Arms, on arrive pratiquement au prix de la réplique d'origine neuve, quoi, au prix où ils la font maintenant. Bon, peu importe, j'ai eu le tout pour une cinquantaine d'euros et je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'essayer. Bon, donc voilà, après cette installation de nouveaux canons et de nouveaux blocs hop-up, bon là je vous le montrerai pas parce que, ah oui, on peut peut-être le montrer vite fait comme ça. Ouais. C'est bon. J'avais oublié que celle-là elle s'ouvrait comme ça. Donc voilà quoi. On va pas voir grand chose, mais enfin on voit que c'est un bloc hop-up de meilleure qualité. Il est en métal, c'est du King Arms, et voilà. Alors, je disais donc qu'après l'installation de ce canon et de ce bloc hop-up, et là, tout est rentré dans l'ordre. C'est même mieux qu'avant, évidemment. Il n'y a plus du tout de problème d'étanchéité entre le bloc hop-up et la gearbox, beaucoup moins qu'au départ. Les billes, du coup, filent vraiment droit, mais d'une façon beaucoup plus régulière qu'avant. J'ai gagné un petit peu en portée, même beaucoup en portée. Et puis en puissance, c'est resté sensiblement la même chose, hein, puisqu'on était à la 0,25, mon chronie disait 1 joule 4 jusqu'à 1 joule 5. Bon là je suis régulier à 1 joule 4, 1 joule 42, voilà.
Voilà, donc en fait, tout ça pour dire que moi, le but de mes reviews, c'est pas d'aller dire que les répliques que j'achète sont les meilleures du monde, loin de là. Ce que je veux faire, c'est essayer d'ouvrir un peu les yeux et d'éclairer les gens sur les capacités, les qualités des répliques par rapport au prix où on les paye, par rapport au prix où on les trouve, soit en boutique, soit, soit sur le net. Donc voilà, donc quelques tout petits menus problèmes de misfeed avec le chargeur d'origine, qui sont rentrés dans l'ordre dès que j'ai mis un chargeur M4 iCap avec les chargeurs flash, là vous savez, avec la tirette que j'ai payé 10 euros. Donc là c'est rentré dans l'ordre, donc bon, peut-être un peu de jeu, et encore je suis même pas sûr. Donc, tout petit problème de misfeed. Voilà, sinon au niveau de la gearbox et de la puissance, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au corps tout plastique de la réplique, on a tendance, quand on épaule, avec la joue appuyée sur la crosse arrière, bah, on a tendance à ressentir une petite vibration, enfin c'est pas une vibration, c'est une résonance exactement, un bruit de ressort, une résonance de type ressort dans la réplique, mais je pense que c'est pas du tout un problème, c'est tout simplement dû au fait que le ressort étant très puissant, la gearbox métal à l'intérieur d'une réplique tout en plastique, je pense que c'est le plastique qui fait ressortir les vibrations et les résonances du ressort. J'ai pas du tout de jeu, aucun jeu n'est apparu dans le corps de la réplique de A à Z, ni au niveau du canon plastique, garde-main, rien du tout. La poignée elle bouge pas, la crosse arrière pareil, vraiment absolument rien de grave par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, puisqu'on est sur une contre-review hein, après quelques parties passées avec cette réplique. Donc voilà, vous savez où vous en êtes avec cette réplique maintenant. Donc pour résumer, excellent rapport qualité-prix pour une réplique de secondaire, parce que bon, j'imagine mal jouer tous les dimanches avec cette réplique là pendant un an. Je pense que on n'irait pas bien loin au niveau de la mécanique, enfin peut-être je me trompe, mais en tout cas moi c'est l'impression que ça me donne. Ça reste du plastique, faudrait pas qu'elle tombe trop souvent. Euh, donc à déplorer au bout de quelques parties, la précision, je trouve qu'elle est un peu trop graissée, ça pisse un peu l'huile, la graisse de partout au début, donc à bien essuyer en démontant, on essuie bien le surplus de graisse. Et puis bah incontournable, hein, un canon de meilleure qualité. Hein, je ne vais pas vous dire tous de passer sur un canon Prometheus à 60 ou 70 euros, hein, ce serait débile. Mais bon, si vous avez l'occasion d'en avoir un pour pas cher, au contraire, ça vaut le coup. Et un bon bloc hop-up, pas non plus la peine de passer sur un bloc hop-up métal. Moi j'ai eu l'occasion donc je l'ai fait. Mais un bon bloc hop-up en plastique standard de M4 et je pense que là vous serez 100% satisfait du résultat pour une fois de plus, je le rappelle, le prix hein, qui avoisine les 100 euros et à peine moins de 100 euros maintenant. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous avoir ouvert un peu plus les yeux sur la Dragon Guns DG05T et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une nouvelle review.